Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Emma Thompson faisait tournoyer son chiffon de nettoyage comme si c'était le pompon d'une pom-pom girl. Ses écouteurs diffusaient de la pop du début des années 2000 et elle était complètement emportée par le rythme, elle se déhanchait, tapait du pied et prenait des poses spectaculaires avec son balai, comme si elle était la star d'un clip vidéo. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite. Elle portait un t-shirt ample et le pantalon de jogging standard de l'équipe de nettoyage. Mais elle bougeait avec l'assurance de quelqu'un qui se produisait devant une foule imaginaire qui en redemandait. Dans la pièce voisine, derrière une vitre sans teint qui ressemblait à un miroir ordinaire, Liam Carter, le PDG de l'entreprise, observait. Debout, la cravate parfaitement nouée et un dossier de rapports ouverts sur le bureau, Liam était silencieux. La réunion avec les directeurs commençait dans 5 minutes, mais il ne parvenait pas à détacher son regard. La scène inhabituelle se déroulait à quelques mètres de là. Une employée de nettoyage dansant comme l'artiste principal d'un concert d'entreprise secret. Monsieur Carter appela son assistante, incertaine de devoir l'interrompre. Le conseil d'administration est déjà en ligne pour la visioconférence. 1 minute, répondit Liam, sans quitter le miroir des yeux. Emma enchaînait maintenant des pas synchronisés avec le balai, comme si elle avait répété cela pendant des années. Quand soudain, elle glissa sur le seau, perdit l'équilibre et heurta le miroir de l'épaule, lâchant un « oh non, zut ». Liam retint un rire. De son côté, Emma retira ses écouteurs, tenta de réajuster sa coiffure en désordre et regarda autour d'elle, ignorant toujours qu'elle venait d'être la star d'un spectacle d'entreprise involontaire. Dites-moi que personne n'a vu ça. Si c'est le cas, je change de nom et je quitte le pays, marmonna-t-elle. De l'autre côté de la vitre, Liam ferma son dossier et murmura pour lui-même, mais qui est cette fille de folie? Dans l'esprit d'Emma, la bande-son de son « Moment Beyoncé » résonnait encore. Mais maintenant, de retour sur la terre ferme, littéralement, elle se hâtait dans les couloirs, un plateau à la main, transportant 4 tasses de café et quelques biscuits sans lactose. Sa destination, le 35e étage, la salle de réunion des cadres. La zone de danger. Emma n'avait jamais aimé monter là-haut. C'était trop silencieux. Ça sentait le cuir cher, le parfum de luxe et les décisions bien au-dessus de son niveau de salaire. Mais la dame du café attitré avait la grippe, et devinez qui avait été désignée volontaire par le superviseur? Exactement la même fille qui dansait avec un balai quelques minutes plus tôt. Ok Emma, tu livres juste le café et tu sors. Simple, pas de drame, se chuchota TL dans l'ascenseur. La porte s'ouvrit avec ce ding qui sonna comme la fin de sa réputation. Au bout du couloir, la porte de la salle de réunion était entr'ouverte. Des voix sérieuses, des mots comme « alignement stratégique » et « marge opérationnelle ». Des gens importants. Elle prit une grande inspiration, ajusta le plateau et posa le pied sur le bord du tapis. Le monde ralentit. Son pied gauche se prit dedans. Son pied droit tenta de compenser, mais le plateau décida de suivre la loi de la gravité. Au ralenti, comme dans les films, les 4 tasses de café volèrent en un arc parfait. La cible? Nul autre que Liam Carter, le PDG. Le café frappa sa poitrine avec une précision chirurgicale. Les 4 tasses se brisèrent au sol. Les biscuits furent projetés comme de petits missiles dans toutes les directions. Et le silence qui suivit aurait pu se mesurer en décibels de pure gêne. Emma se figea. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, la main encore en l'air, ne tenant plus rien. Liam baissa les yeux. Sa chemise blanche d'importation italienne était maintenant tachée de brun. Il leva les yeux vers elle. Elle était si pâle qu'on aurait dit qu'elle allait disparaître. « Il est sucré » demanda-t-il calmement, comme s'il commentait la météo. « Pardon ? Le café. Est-il sucré ? Je crois. Oui. Enfin, il l'était, balbutia-t-elle, les yeux écarquillés, son âme à mi-chemin du purgatoire. Liam prit une profonde inspiration, déboutonna sa veste et, à la surprise de toute la direction présente, dit avec un demi-sourire, « Tant mieux. Je déteste le café amer. » Certains directeurs réprimèrent un rire. D'autres ne purent se retenir. Emma voulait juste disparaître dans la moquette. « Je suis tellement désolé, monsieur. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai trébuché sur le
Je vais nettoyer. Je vais payer. Je vais disparaître, dit-elle précipitamment, s'accroupissant pour ramasser les morceaux avec des mains tremblantes. Mademoiselle, tout va bien, dit Liam en s'accroupissant à côté d'elle, toujours calme. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas de payer pour cette chemise. Elle coûte plus cher que votre salaire mensuel. Peut-être même plusieurs. Génial. Donc maintenant je vous dois un rein, répondit-elle avant de réaliser qu'elle l'avait dit à voix haute. Liam éclata de rire. Un vrai rire, presque juvénile. Les membres du conseil échangèrent des regards discrets. Personne n'avait jamais vu Liam Carter rire comme ça. En fait, personne ne l'avait jamais vu sourire franchement. Allez à l'accueil chercher de quoi nettoyer, dit-il, et ne vous en faites pas. Ce sont des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Elle venait de baptiser le PDG au café brûlant, et il disait des choses qui arrivent. Sur quelle planète était-ce normal? Emma rassembla les débris et quitta la pièce comme si elle fuyait un braquage. Mais juste avant de fermer la porte, elle entendit l'un des directeurs demander d'un ton curieux, « Et cette fille, patron, qui est-ce » Liam répondit sans lever les yeux, « Quelqu'un qui ne sert définitivement pas le café comme les autres. » Dans l'ascenseur qui la ramenait à l'étage de la maintenance, Emma fixa son reflet dans la paroi en miroir. « Bien joué, Thompson. Tu as officiellement trempé le patron et fait une blague. Brillant. Les RH vont adorer. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, le patron avait déjà demandé à la sécurité le dossier de la gymnaste renverseuse de café, Emma Thompson, 23 ans. Équipe de nettoyage du matin. Responsable du premier sourire sincère du PDG depuis des années. Le café n'avait même pas encore séché sur le costume de Liam que le bâtiment de Carter Enterprises bourdonnait déjà de rumeurs. La nouvelle s'est répandue plus vite qu'un gâteau au bureau. Email, une agente d'entretien a renversé du café sur le PDG, et il a souri. Pas de cris, pas de licenciement, pas de poursuite, juste un sourire. Au 12e étage, l'équipe financière était convaincue qu'Emma était la nièce perdue de vue du propriétaire. Au 18e, les gens chuchotaient qu'il s'agissait d'une liaison secrète entre elle et Liam qui durait depuis des mois. Au 21e étage, il y avait même un groupe WhatsApp nommé « Team Emma plus Liam ». Pendant ce temps, Emma se cachait derrière la porte du local d'entretien, serrant un rouleau industriel de papier toilette, essayant de calmer sa respiration. « Je vais me faire virer. C'est sûr. Ils vont me demander mon badge, mon uniforme, peut-être même mon balai, marmonnait-elle, faisant les 100 pas comme une fugitive. Le téléphone sonna. Emma sursauta si fort qu'elle lâcha le rouleau et manqua de trébucher dessus. « Service d'entretien, bonjour, répondit-elle, essayant de paraître professionnelle. Emma Thompson, demanda une voix formelle à l'autre bout du fil. Oui, c'est moi. Mais si c'est pour le café, je jure que ce n'était pas personnel et que le seau n'avait rien à voir là-dedans. Monsieur Liam Carter demande votre présence au 35e étage, dans la salle de conférence. Immédiatement. Immédiatement? Emma faillit lâcher le téléphone. Elle déglutit. Vous voulez dire? Maintenant? C'est exact. Elle raccrocha lentement, prit une grande inspiration, puis lâcha un juron étouffé. Si j'avais su que danser avec un balai m'amènerait dans le bureau du PDG, je l'aurais filmé pour TikTok et j'aurais déjà décroché un parrainage. Le trajet en ascenseur jusqu'au 35e étage n'avait jamais semblé si lent. Emma regardait les numéros numériques s'allumer étage par étage, comme si on la conduisait à l'échafaud. Quand les portes s'ouvrirent, l'endroit était exactement comme dans son souvenir. Moquette épaisse, boiserie sombre, des œuvres d'art qui semblaient sortir d'une vente aux enchères à $1 million, et un silence si profond que ses pas semblaient être un crime. La réceptionniste de la direction, une femme blonde avec le genre de regard qui pouvait juger la couleur de votre âme, scanna Emma de la tête aux pieds. « Vous attendez Monsieur Carter » demanda-t-elle d'un ton assez froid pour congeler du café chaud. « Je crois. Enfin, on m'a appelé. Attendre n'est pas le mot juste. Essayez de ne pas m'évanouir, peut-être. » La réceptionniste n'esquissa pas le moindre sourire. Elle désigna simplement un fauteuil en cuir. Emma s'assit, raide. Ses mains étaient si moites qu'elle avait l'impression d'avoir lavé toute son âme. 5 minutes plus tard, Liam Carter apparut dans le couloir, calme, impeccable, portant une chemise propre. Clairement changé, mais toujours avec ce même air de quelqu'un qui avait une idée en tête. « Mademoiselle Thompson, veuillez me suivre, dit-il,
son ton à la fois formel et aimable. Emma se leva si vite qu'elle se cogna le genou contre la table basse. Elle essaya de sourire, mais le résultat ressemblait à quelqu'un qui recevait une décharge électrique. Elle suivit Liam dans une pièce plus petite avec une vue panoramique sur la ville. Il lui désigna une chaise. Elle s'assit avec la posture de quelqu'un attendant une sentence de tribunal. Avant que vous ne supposiez quoi que ce soit, vous n'êtes pas ici pour être réprimandé, commença Liam en s'asseyant en face d'elle. Bien au contraire. Donc je ne suis pas viré? Non. Loin de là. Emma le regarda avec méfiance. J'ai renversé du café sur votre torse. Sur un costume qui vaut probablement le double de ma voiture. J'ai plaisanté sur la vente d'un rein. Vous avez ri. Et maintenant vous me convoquez ici comme si tout était normal. Je suis désolé, mais rien de tout cela n'est normal. Liam sourit à nouveau. C'est exactement ce qui a attiré mon attention. Rien chez vous n'est prévisible, et honnêtement, c'est rafraîchissant. Emma fronça les sourcils. Vous m'avez appelé pour me dire que je suis rafraîchissante? Pas exactement, mais oui, ça aussi. Il joignit ses mains sur le bureau. J'ai une proposition. Appelons ça un rôle supplémentaire. Et je veux savoir si cela vous intéresserait. Supplémentaire? C'est-à-dire? Comme nettoyer les vitres de l'hélicoptère de l'entreprise. Rien d'aussi extrême. J'ai besoin de quelqu'un avec un bon œil, de la spontanéité et un sens de l'humour. Quelqu'un pour m'aider à revoir le fonctionnement interne de l'entreprise, comment les départements communiquent, et même aider à brainstormer des idées pour la nouvelle application que nous développons. Et je ne plaisante pas, Emma le regarda comme s'il parlait latin à un extraterrestre. Attendez une seconde. Vous voulez que je sois une sorte de conseillère business? Une consultante café? Appelez ça comme vous voulez. Mais oui, je veux votre aide pour voir l'entreprise d'un point de vue que personne d'autre ici n'a. Elle regarda autour d'elle, puis de nouveau vers lui. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Non. Je vous engage. Silence. Et la paix? C'est mieux que le nettoyage, demanda Emma en clignant rapidement des yeux. Liam gloussa. Considérablement. Emma regarda par la fenêtre, puis ses mains, puis de nouveau vers lui. Ok, c'est une blague, c'est ça? Il y a une caméra cachée quelque part. Liam se leva simplement et lui tendit la main. Bienvenue dans l'équipe, encore une fois. Elle hésita, puis lui serra la main. Juste pour que vous sachiez, si je dois porter des talons, je trébuche même en basket. Et si on va à un événement chic, je danse au niveau oncle-livre. J'avais remarqué, répondit-il avec un léger sourire. Emma rit nerveusement, mais elle rit. En quittant le bureau, elle remarqua à peine que toutes les paires d'yeux du 35e étage étaient désormais fixées sur elle. Mais plus comme la fille du café. Emma Thompson était désormais officiellement la femme qui avait renversé du café sur le patron et avait été promue grâce à cela. Le lendemain matin, Emma arriva au bâtiment de Carter Enterprises, ressentant un mélange d'anxiété, de curiosité et de pure panique. Elle portait son jean usé habituel et une chemise habillée, empruntée à une collègue de l'équipe de nuit qui jurait que cela portait chance aux entretiens. La chemise était un peu serrée sur la poitrine et un peu lâche aux épaules, mais elle avait l'air plus présentable que l'uniforme de nettoyage qu'elle portait le jour où elle était devenue le ragot de l'entreprise. En traversant le hall, elle sentait les regards, certains curieux, d'autres réprobateurs. Mais le pire fut d'entendre deux réceptionnistes murmurer « C'est elle? La fille du café? Ouais, c'est elle. On dit que le PDG est obsédé par elle et qu'elle devient sa conseillère personnelle. Mais elle n'a même pas fait d'études. » Emma accéléra le pas, « Super, je suis célèbre. » Prochaine étape, figurante dans un feuilleton d'entreprise, marmonna-t-elle. Lorsqu'elle arriva à l'ascenseur, les portes s'ouvrirent pour révéler nul autre que Liam Carter, vêtu d'un impeccable costume bleu marine, tenant une tasse de café, apparemment indemne. « Bonjour, mademoiselle Thompson, dit-il nonchalamment. « Bonjour, patron, répondit-elle en entrant dans l'ascenseur avec la grâce d'une chèvre trébuchant dans les escaliers. Vous pouvez m'appeler Liam. Je préfère ne pas prendre le risque. La prochaine chose que je sais, c'est que je vous appelle Lily ou Chouchou. Mieux vaut rester professionnel, dit-elle, ne réalisant qu'après coup qu'elle avait tout dit à voix haute. Liam haussa un sourcil. Alors restons à patron pour l'instant. Emma se couvrit le visage de la main.
Ça va être un désastre. Liam rit. Au contraire. Ça va être intéressant. Au 34e étage où se trouvaient les équipes de direction et de projet stratégiques, Emma fut conduite dans une petite pièce avec une table ronde, un ordinateur portable et une chaise juste pour elle. Ce sera votre base, expliqua Liam en entrant avec un dossier. Mais votre rôle sera beaucoup plus dynamique que de rester assise ici. Dynamique comme livrer le courrier ou comme escalader la façade du bâtiment avec des rapports confidentiels? Quelque chose entre les deux. Emma se renversa en arrière. Voilà ce que j'appelle un briefing mystérieux. Liam posa une clé USB sur la table. Ceci contient des documents internes, des organigrammes, des projets de communication et un rapport sur la culture d'entreprise. Je veux que vous lisiez tout et que vous me disiez ce que vous en pensez. Ce que j'en pense? Exactement. Sans filtre, sans jargon d'entreprise, sans discours sur l'alignement synergique. Je veux votre avis honnête, créatif, réel. Emma regarda la clé USB comme si elle pouvait exploser. On dirait le genre de truc qui fuite et se transforme en scandale médiatique. Et puis quelqu'un disparaît mystérieusement lors d'un voyage aux Caraïbes. Je vous promets que vous ne disparaîtrez pas, sauf pour des vacances, dit-il, amusé. Elle croisa les bras. Et si je lis tout ça et que je pense que c'est nul? Encore mieux. Ne vous retenez surtout pas, Emma prit la clé USB comme si elle acceptait un défi dans une émission de télé-réalité. Très bien. Mais juste pour que vous sachiez, mes retours sont accompagnés d'une forte dose d'honnêteté brutale et d'humour incontrôlable. C'est exactement pour ça que je vous ai choisi. Au cours des heures suivantes, Emma se plongea dans les documents. C'était un mélange de choc, d'ennui et d'envie de rire. Certains rapports étaient si remplis de jargon d'entreprise qu'ils semblaient avoir été écrits par des robots. Des graphiques sans légende. Des phrases comme « action synergique entre les secteurs adjacents de la structure matricielle centrale ». Et le meilleur, une présentation de 78 diapositives, dont 77 étaient des diagrammes en camembert. Littéralement. Elle se leva et se dirigea directement vers le bureau de Liam. Frappa une fois, ouvrit la porte. « Vous avez 2 minutes ?» Liam regarda sa montre. « J'en ai 3. »« Parfait. Voilà. Votre présentation sur la culture interne m'a donné faim. Je n'ai jamais vu autant de pizzas au même endroit. Et pourtant, je suis assise près de la salle de pause du personnel de nettoyage. » Liam retint un rire. Continuez. Le rapport sur l'intégration des départements est si confus qu'il aurait pu être écrit par un magicien ivre. Il y a un organigramme qui commence au RH, passe par la finance et se termine à l'aménagement paysager. Et le vocabulaire. Sérieusement, vous êtes accro aux termes vides, réingénierie, validation stratégique, activation du mindset. C'est de la culture d'entreprise ou une sorte de sorcellerie? Maintenant, Liam riait pour de bon. Continuez. Et le meilleur, j'ai trouvé un rapport qui dit que la motivation des employés est directement liée à la disponibilité de fruits frais. Mais à la cafétéria, tout ce que j'ai vu, ce sont des bananes vertes et des pommes ratatinées. Liam notait mentalement chaque point. Honnêtement, si vous voulez motiver les gens, achetez une machine à cappuccino décente et instaurez le Casual Friday. Je suis déjà en train de repenser le code vestimentaire, dit-il. Emma sourit. Si vous autorisez les shorts, je ferai un PowerPoint rempli de graphiques en forme de beignet juste pour vous embêter. Marché conclu. Elle était sur le point de partir. Encore une chose. Demain, nous irons au service client. Je veux que vous observiez comment ils travaillent. Écoutez les appels. Sentez l'atmosphère. Puis dites-moi ce qui se passe vraiment. Compris. Détective Thompson sur l'affaire. Mais. Dois-je m'habiller? Soyez juste vous-même. Donc je peux porter mon t-shirt Scooby-Doo? Si ça vous aide à être honnête, portez celui de Shrek. Le lendemain, Emma passa la matinée au service client, déguisée en nouvelle stagiaire. Elle écouta tout. Des clients qui hurlaient, du personnel qui souriait malgré le stress, des plaintes concernant un bouton cassé dans l'application de l'entreprise, et même une dame qui appelait en pensant que c'était une pizzeria, ce qui faillit la faire éclater de rire pour des raisons évidentes. Elle nota tout dans un petit carnet usé, système plante au paiement, personne ne comprend le forfait de base, gobelet en plastique sente l'œuf, l'employé Caleb dit vous voyez dans chaque phrase. À la fin de la matinée, elle retourna au bureau de Liam.
Ok, rapport de mission. Les gens n'en peuvent plus. Décortiquons. Votre application est jolie et moderne, mais elle plante plus qu'un vieux téléphone à 3% de batterie. L'équipe d'assistance est sympathique, mais elle est à bout. Certains hurlent à cause de double facturation, d'autres ne peuvent pas mettre à jour leur carte de crédit. Et les employés? Ils survivent. Ils blaguent, ils s'entraident, mais ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin, je ne sais pas, de respect de base pour le travail qu'ils font. Liam resta silencieux quelques secondes. Excellent travail, Emma. Bien plus utile que n'importe quel rapport de consultant. Elle haussa un sourcil. Waouh. Donc c'est officiel? Je suis engagée comme espionne de haut vol? Officiel. Et il y a encore une chose. Quoi donc? J'ai besoin que vous assistiez à la réunion du conseil d'administration la semaine prochaine, en tant qu'invité. Emma faillit tomber de sa chaise. Une réunion avec ces types en costume qui ont l'air d'être nés avec une cravate? Exactement. Je veux que vous présentiez vos observations. À votre façon. Sans filtre. Monsieur Carter, cela pourrait être la fin de ma courte mais glorieuse carrière. Point ou le début de quelque chose de bien plus grand. Emma réfléchit une seconde. Puis elle se leva, ajusta son t-shirt, oui, le Scooby-Doo, et dit, d'accord. Mais seulement si je peux utiliser des diapositives avec des GIF. Et si quelqu'un m'interrompt, est-ce que je peux répondre avec des mèmes? Tant que ce ne sont pas des mèmes de chat, allez-y, elle sourit. Vous êtes plus fou que vous en avez l'air. Et vous êtes plus intelligente que vous ne le pensez. Ils échangèrent un regard rapide. Un de ces regards de 2 secondes, mais qui en disait long. Emma Thompson n'était plus seulement la fille du café. Elle devenait une force imprévisible dans le jeu de l'entreprise. Et pour la première fois depuis longtemps, Liam Carter était sincèrement ravi d'avoir quelqu'un à ses côtés qui ne portait pas de masque social. Emma fixait l'ordinateur comme si c'était un sphinx maléfique essayant de lui interdire l'entrée de la salle du conseil. Sur l'écran, les fichiers de Carter Enterprises étaient ouverts, feuilles de calcul, graphiques, études de marché et acronymes qui ressemblaient à des sorts d'une version d'entreprise de Harry Potter. KPI, ROI, SLA, CPA. Pour elle, tout cela ne signifiait qu'une chose, à l'aide. Elle prit une profonde inspiration, enleva ses baskets, grimpa sur sa chaise et s'assit en tailleur, comme elle le faisait chaque fois qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec l'univers. C'était sa position officielle de panique, avec une touche de fausse méditation. Ok, et M. Tu as dansé devant la vitre, renversé du café sur le PDG, tu es devenue consultante officieuse, et maintenant tu dois présenter des idées au grand ponte de la boîte. Pas de problème. Il ne manque plus que le gouvernement te demande de réécrire la Constitution, marmonna-t-elle en fixant le clavier. Elle ouvrit un nouvel onglet de navigateur et tapa « Comment avoir l'air intelligent en réunion quand on ne sait rien ». Les résultats de la recherche n'aidèrent pas beaucoup, mais ils firent naître une idée, apprendre, même à la dure. Au cours des heures suivantes, Emma se plongea dans un cours intensif qu'elle baptisa « Opération Google plus Café Noir ». Pour chaque acronyme étrange qu'elle trouvait, elle le tapait dans la barre de recherche, comme si elle était l'étudiante en marketing digital la plus dévouée de l'histoire. KPI, elle découvrit que ce n'était pas un groupe de K-pop. Cela signifiait Key Performance Indicator, indicateur clé de performance. ROI, pas le nom d'un personnage. Return on Investment, retour sur investissement. SLA, rien à voir avec So Lovely Always. C'était un service level agrément, accord de niveau de service. Et ainsi de suite. Petit à petit, avec des articles simples, des vidéos explicatives et un tutoriel très suspect d'un type nommé Venture Léo, Emma commença à se constituer un petit arsenal de mots-clés et de compréhension de base. Chaque nouvelle connaissance était célébrée par un petit tour sur sa chaise. Elle rit toute seule. Regarde-moi ça. Je sais ce qu'est un entonnoir de vente. Qui aurait cru que la fille au balai comprendrait maintenant ce qu'est un lead qualifié, s'exclama-t-elle en levant les bras comme si elle venait de gagner un marathon. Le lendemain, Liam passa au bureau d'Emma pour une discussion rapide. Il frappa légèrement, et quand il la vit assise par terre, entourée de post-it, il gloussa. « C'est votre méthode d'organisation » Emma regarda autour d'elle et haussa les épaules. « J'appelle ça le chaos fonctionnel. » Liam entra et survola les notes, collées au sol, au bureau, et même sur un gobelet jetable.
La douleur du client est une opportunité, lut-il à voix haute. Intéressant. Ça vient de la 3e vidéo de Venture Léo. Et honnêtement, ça a du sens. Si le client souffre, tu offres la solution. Il ne faut juste pas être celui qui cause la douleur, sinon ça devient une relation toxique. Liam rit. Qu'avez-vous appris d'autre? Que les lides froids ont besoin d'être réchauffés, que le CAC n'est pas juste un bruit de tout, que les métriques doivent être interprétées et non vénérées, et que vous devriez vraiment renommer l'un des départements. Planification du soutien opérationnel, on dirait une équipe de rugby. Je prendrai cela en considération. Et comment avance votre présentation? Emma redevint sérieuse un instant, puis dit, désolé, je ne suis pas intelligente. Mais j'ai Google. Et de nos jours, c'est presque comme avoir un MBA. Liam s'adossa au mur et croisa les bras. Et M, personne ici ne s'attend à ce que vous soyez une experte. Nous voulons juste que vous soyez vous. C'est exactement ce qui me fait peur. Être moi, devant des gens qui disent transversalisation des résultats sans trébucher sur les mots. Et c'est exactement pourquoi vous êtes importante dans cette pièce. Elle soupira. D'accord. Mais si je me fige à mi-parcours, vous avez intérêt à trouver une excuse élégante, du genre, Mademoiselle Thompson a dû s'absenter pour une visioconférence urgente avec la NASA. Marché conclu. Emma sourit. Et si je dis quelque chose de complètement ridicule, comme confondre benchmarking et bench press, développé couché? Je prétendrai que c'est une métaphore brillante et nous le mettrons dans le compte-rendu. Le jour de la réunion, Emma arriva tôt. Elle portait un blazer emprunté qui était environ 2 tailles trop grand, une chemise qui n'était pas tout à fait assortie, et des baskets blanches. Parce que, comme elle le disait, si elle devait trébucher devant le conseil, au moins elle le ferait avec style et stabilité. Dans la salle de conférence, les personnes les plus puissantes de Carter Enterprises étaient réunies. Des gens avec des noms de famille à particules, des montres valant plus cher que des voitures, et des expressions qui mêlaient ennui et supériorité. Emma s'assit à côté de Liam, son ordinateur portable ouvert, ses post-it à peu près organisés, et sa respiration en mode « je vais bien, j'ai juste l'air d'être sur le point de m'évanouir ». Liam commença la réunion. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui une présentation d'un genre différent. J'ai invité quelqu'un qui apporte une perspective précieuse, en dehors des sentiers battus, mais pleine d'authenticité. Emma, la parole est à vous. Elle déglutit, se leva et commença. Première diapositive, un GIF d'un chaton essayant de pousser une boîte beaucoup plus grosse que lui. En dessous, la légende, on ne peut pas tout savoir, mais on peut tout apprendre. Quelques gloussements discrets. Et puis Emma commença à parler. Bonjour, je suis Emma Thompson. J'ai commencé ici dans l'équipe de nettoyage, et j'ai appris que les gens n'écoutent pas toujours ce qu'on dit dans les couloirs, mais ils remarquent quand on renverse quelque chose sur le costume du PDG. Pause. Suivi de rire. Depuis que j'ai été invité à ce truc faux appelé tâche secrète, j'ai beaucoup appris, principalement grâce à Google, mais aussi en écoutant les gens qui font vraiment tourner cette boîte, les employés de tous les jours. Et puis elle s'est lancée. Elle a parlé des rapports inutiles, des mots trop compliqués, de la voix éraillée des agents du support, des vraies plaintes des clients, des diagrammes en camembert sans fin et de la pomme triste et ridée dans la salle de pause. Elle a montré des photos, avec permission, souligné des solutions simples, pointé des problèmes évidents, et a terminé avec un post-it collé à son écran qui disait « Si la communication interne a besoin d'un dictionnaire, c'est qu'il y a un problème ». Il y eut un silence total. Et puis, de vrais applaudissements. Liam avait l'air visiblement satisfait. Les directeurs étaient surpris. Et Emma? Eh bien, elle avait l'impression de flotter. Après la réunion, l'un des directeurs s'approcha. Mademoiselle Thompson, j'ai vraiment aimé la façon dont vous avez présenté tout ça. Direct, drôle, honnête. Merci. J'ai répété 3 fois et j'ai supprimé 2 fois. Liam apparut derrière eux, souriant. Je vous avais dit qu'elle était différente, n'est-ce pas? Rougissant, Emma répondit, je suis juste un mélange de Google, de sarcasme et de curiosité. Et de café fort. Plus tard dans l'après-midi, de retour dans son bureau improvisé, Emma mit ses écouteurs et lança sa playlist de victoires personnelles. Elle avait réussi, toujours en basket blanche, et commença à réorganiser ses post-it. Liam apparut à la porte. Toujours debout? Toujours.
Le monde de l'entreprise ne va pas m'abattre si facilement. Alors, comment avez-vous vécu vos grands débuts? Je n'ai pas vomi. C'est une victoire dans mon livre. Vous avez été incroyable. Emma sourit, puis le regarda une seconde de plus que d'habitude. Vous savez. Merci de m'avoir laissé être juste moi. Même si j'ai l'air complètement déplacé ici. Liam s'avança un peu plus près. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Moins PDG, plus Liam. Et M, vous n'êtes pas déplacé. Vous êtes exactement ce dont cet endroit a besoin pour changer. Emma détourna le regard, timide mais souriante. Et dans ce bref silence, quelque chose d'invisible mais de puissant commença à prendre forme. Entre les feuilles de calcul et les blagues, les rapports et les GIF. Quelque chose qu'aucun KPI au monde ne pourrait jamais mesurer. Emma Thompson n'était plus la fille du café. Elle était maintenant la femme qui avait eu le courage d'être elle-même et qui avait fait en sorte que le PDG de l'entreprise commence à voir le monde un peu différemment. Et peut-être, juste peut-être, que son cœur a lui entré aussi dans une phase de restructuration émotionnelle. Le jeudi matin, Emma entra dans l'entreprise d'excellente humeur. C'était le genre de journée où le soleil brillait juste comme il faut, où le café de la salle de pause était miraculeusement chaud, et où même les pommes semblaient moins ratatinées que d'habitude. Tout indiquait une journée de travail calme. Jusqu'à ce qu'elle repère un groupe d'employés dans le hall, tous fixant la même direction avec des yeux ronds et la bouche entr'ouverte. Curieuse comme toujours, et naturellement attirée par les endroits où elle ne devrait probablement pas être, Emma s'approcha discrètement et vit ce qui retenait l'attention de tous. Une femme grande, perchée sur des talons rouges, vêtue d'une robe noire ajustée, les cheveux en chignon parfait et des lunettes de soleil dignes d'un film d'espionnage. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui savait qu'on la regardait, et qui savait qu'elle le méritait. Derrière elle, deux assistants suivaient, transportant un dossier, une tablette et une bouteille d'eau en verre avec des tranches de citron. Le package complet de la direction, style alerte maximale. « C'est qui, ça » murmura Emma à la réceptionniste, qui semblait complètement hypnotisée. « Tu ne sais pas ? C'est Sophia Bennett. »« Je devrais ? » C'est l'ex-fiancée de Liam Carter. Emma faillit s'étouffer avec sa propre salive. Son. Quoi ? Ils ont été fiancés pendant presque 2 ans. Elle était directrice de l'expansion internationale ici, avant de prendre un poste en Europe. La rumeur dit qu'il allait la demander officiellement en mariage à Paris, mais c'est elle qui a rompu la première. C'est une légende. Emma regarda à nouveau. Sophia entra dans l'ascenseur comme une star faisant son grand retour. Le ding de l'ascenseur retentit. Emma était toujours figée sur place. Oh, génial. Le scénario vient d'introduire une ex-ultra classe dans mon chapitre actuel, marmonna T.L. Merveilleux. C'est quoi la suite? Une version plus intelligente de moi débarque pour être ma doublure? Au 35e étage, Liam examinait un rapport de performance de l'équipe de développement quand il entendit frapper doucement à la porte. Entrez, dit-il, les yeux toujours fixés sur l'écran. Tu prends toujours ton café avec du sucre de canne bio, ou tu le bois noir maintenant, pour coller à ta nouvelle image, dit une voix féminine, ferme et ironique. Liam leva la tête. Elle était là. Tel qu'il s'en souvenait, comme si pas un jour ne s'était écoulé depuis leur dernière rencontre, bien que cela fasse plus de 2 ans. Sophia, dit-il en se levant. Liam. Tu me dois toujours des explications sur Paris, tu sais. Je pensais que tu ne voulais plus rien entendre à l'époque. C'est vrai. Mais quand même, ça aurait été poli de ta part de me dire ce qui s'est passé après mon départ. Il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, j'ai changé le café de la salle de pause. Elle rit. Ce rire sec et élégant, comme si elle posait en permanence pour un magazine. Et j'ai entendu dire que tu avais promu du personnel de nettoyage à des postes stratégiques. Intéressant. Les gens talentueux. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve quelqu'un qui remet en question le système avec des post-it et des GIF de chat. Donc c'est vrai. La fille du service café est maintenant ta. Quoi? Consultante? Assistante personnelle? Nouvelle amourette secrète? Liam marqua une pause. C'est quelqu'un qui voit l'entreprise plus clairement que beaucoup de gens qui prétendent la comprendre depuis des années. Oh, Liam. Toujours aussi romantique. Tu as juste changé de genre de poésie. Sophia fit 2 pas vers le bureau.
Je suis ici parce que je suis la nouvelle représentante de Vista Venture pour les négociations du fonds d'innovation. Surprise. On dirait que le destin nous veut à nouveau côte à côte. Les affaires sont les affaires, bien sûr. Mais elles n'ont pas besoin d'être que des affaires, dit-elle avec un sourire énigmatique. Pendant ce temps, Emma était de retour dans son bureau improvisé, essayant de prétendre qu'elle s'en fichait. Elle était censée examiner la nouvelle maquette de l'application, mais son cerveau rejouait en boucle la démarche assurée de Sophia, les rumeurs sur son passé avec Liam, et sa façon de parler comme si elle avait toujours 3 coups d'avance sur le monde. Sophia Bennett. On dirait un nom de méchante de soap opéra, ou un parfum de luxe, se dit-elle. L'interphone sonna. C'était un rappel, réunion d'alignement stratégique dans 15 minutes. Et devinez qui était invitée comme observatrice spéciale? Oui. Emma Thompson. Dans la salle de conférence, l'air semblait plus froid que ce que la climatisation pouvait expliquer. Assis autour de la table se trouvaient les principaux dirigeants de l'entreprise, avec Liam à la tête et Sophia à sa droite. Emma prit place à l'autre bout, essayant de ne pas se faire remarquer, mais bien présente. Sophia fut la première à parler. D'après mon examen initial, je vois que Carter Enterprises a pris des mesures audacieuses, ce qui est admirable. Cependant, lorsque nous parlons de véritable innovation, nous avons besoin de structures solides et de personnes ayant une expérience technique. Professionnalisme. Clarté. Emma sourit, captant la pique subtile déguisée en compliment. Elle leva la main. Je peux faire un commentaire? Liam la regarda et hocha la tête. Eh bien, je crois que l'innovation, c'est aussi écouter ceux qui n'ont jamais été entendus. Que le professionnalisme ne se présente pas sous une seule forme. Et que la clarté, c'est quand n'importe qui dans l'entreprise comprend ce qui se passe. S'il faut un dictionnaire, on a échoué. Silence. Une tension palpable emplit la pièce. Sophia garda son sourire. Un point de vue inhabituel. Merci. L'inhabituel est mon deuxième prénom. Le premier, c'est Emma, au cas où quelqu'un l'aurait oublié, dit-elle en souriant toujours. Liam retint un rire. Les autres s'entre-regardèrent. La réunion se poursuivit. Sophia présentait des arguments léchés, des études de cas mondiales, des graphiques massifs. Emma prenait des notes et, de temps en temps, laissait tomber un commentaire vif, drôle et direct. Un contraste total. L'une semblait sortir d'un MBA d'Oxford, l'autre d'un spectacle de stand-up avec un doctorat en vie réelle. Et Liam. Il les regardait toutes les deux. L'ancienne et la nouvelle. Le passé et le présent. Quand la réunion se termina, Emma fut la première à sortir. Elle avait besoin d'air. Dans la salle de pause, elle se versa un café et regarda par la fenêtre. Elle pensait à combien il était facile de se sentir petite quand tout autour de vous semblait plus grand, plus poli, plus préparé. Sophia avait de la prestance. Elle avait de l'expérience. Elle avait une histoire avec Liam. Emma, elle, avait un sens de l'humour et un accès à Google. Vous sentez le poids de la pièce, demanda Liam en arrivant derrière elle. Vous savez, votre ex-fiancé a l'aura d'une PDG dotée de pouvoirs magiques, non? Je l'ai encore remarqué aujourd'hui. Emma soupira. Juste pour être clair, je ne suis pas en compétition avec elle. Si c'était le cas, je demanderais à changer les règles, genre, celle qui se trompe sur le moins de noms de personnages Disney gagne. Liam fit un pas de plus vers elle. Vous n'avez à rivaliser avec personne. Ce n'est pas l'impression que ça donne. On dirait qu'il y a un grand avant moi et qui prend encore beaucoup de place. Elle y a avant fait partie de mon histoire. Mais il ne définit pas mon présent. Emma le regarda. Et où se situe votre présent, exactement? Juste ici, dit-il, faisant un pas de plus jusqu'à ce qu'il soit très proche. Elle prit une profonde inspiration. Juste pour que vous sachiez, je ne suis pas vraiment élégante. Je parle fort parfois. Je collectionne les mêmes Internet. Et honnêtement, je ne sais même pas marcher avec des talons. Parfait. Je préfère les baskets blanches. Emma sourit. Un petit sourire, mais plein de possibilités. Ce mardi matin-là, Emma se réveilla avec une pensée déterminée, aujourd'hui, c'est le jour où je deviens enfin une femme sérieuse. Fini les blagues, fini les mèmes, fini d'être la fille drôle du café. Aujourd'hui, je suis une femme d'entreprise.
Elle se regarda dans le miroir et répéta « entreprise ». Puis elle soupira, enfila une chemise blanche qui se froissait rien qu'à la regarder, et un pantalon de tailleur qui n'arrêtait pas de glisser sur sa taille. Elle attacha ses cheveux en un chignon désordonné, le genre qui commence par avoir l'air sophistiqué et finit par ressembler à un nid d'oiseau. Dans son sac à dos se trouvait la clé USB contenant la présentation pour la réunion la plus importante du mois, le comité d'innovation de Carter Enterprises. Avec des investisseurs externes, des directeurs régionaux et, bien sûr, Liam Carter. Mais ce qu'Emma ne savait pas, et cela allait changer le cours de toute sa journée, c'est qu'elle avait sauvegardé le mauvais fichier PowerPoint sur sa clé USB à cause d'une confusion de nom de fichier. Oui, le mauvais. Pas celui avec les graphiques, les analyses, les idées audacieuses. Non. Sans le savoir, elle apportait le fichier qu'elle utilisait comme maquette de conception, un diaporama de test rempli de canards en caoutchouc. Quand elle arriva dans la salle de réunion, Emma était la première sur place. Elle brancha la clé USB dans l'ordinateur portable de l'entreprise, chargea le fichier intitulé « Solutions pratiques pour l'engagement interne » et s'assit à côté de la table, attendant les autres. La salle commença à se remplir. D'abord les directeurs, puis les investisseurs. Finalement, Liam. Il entra, toujours aussi impeccable, et lui fit un petit signe de tête. Discret, mais familier. Emma lui rendit son signe avec ce qu'elle espérait être un sourire professionnel, mais qui ressemblait probablement plus à un tic facial. Une fois tout le monde assis, les lumières s'éteignirent, le projecteur s'alluma, et Emma se leva, avec la posture de quelqu'un s'apprêtant à mener une révolution d'entreprise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une perspective différente sur l'engagement interne. Une qui vient du terrain, d'une écoute réelle, et qui commence par la simplicité. Elle cliqua pour la première diapositive. Un fond bleu apparut, avec un canard en caoutchouc au centre. La légende disait « l'importance de nager ensemble ». Silence. Emma cligna des yeux. Elle cliqua sur la deuxième diapositive. Quand un canard nage seul, il se perd. Image, une rangée de canards en jouet dans une baignoire d'enfants. Plus de silence. Liam pinça les lèvres, essayant visiblement de comprendre ce qui se passait. Le cœur d'Emma battant la chamade, elle cliqua à nouveau. L'engagement, c'est comme l'eau chaude. On ne peut pas le voir, mais tout le monde le sent. Des canards flottant dans une baignoire. Les regards commençaient à s'échanger dans la pièce. Emma se figea. Elle cliqua sur la dernière diapositive par réflexe. Ensemble, nous sommes un lac de potentiel. 3 canards côte à côte, portant des lunettes de soleil. Elle retira lentement sa main de la souris, comme si elle venait de déclencher une bombe. Ce n'est clairement pas le bon fichier, dit-elle, la voix tremblante. Quelques légers gloussements commencèrent. Elle regarda Liam, paniqué. Il garda un visage impassible pendant 30 secondes. Puis il brisa le silence. Eh bien, au moins, les canards sont bien organisés. La salle éclata de rire, et l'ambiance tendue se dissipa complètement. Emma profita du moment. Bon, puisque nous avons commencé d'une manière assez inattendue, laissez-moi vous dire ce qui était censé se trouver sur cette clé USB. À part ma dignité, qui vient de s'écouler par le siphon. Les rires redoublèrent. Emma prit une grande inspiration et, sans PowerPoint, commença à parler avec le cœur. J'avais préparé une présentation pleine de données et de graphiques. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Parce que le véritable engagement n'est pas dans les graphiques. Il est dans les conversations de couloir. Il est chez les employés de première ligne qui gèrent des clients frustrés tous les jours. Chez le technicien qui reste tard pour corriger les bugs du système. Et dans ce café du matin, où vous vous sentez soit comme un numéro, soit comme quelqu'un qui compte. Elle regarda les visages attentifs autour d'elle. Ce que j'ai vu ces derniers mois, c'est que cette entreprise est comme un lac. Grand, plein de possibilités. Mais parfois, avec des canards qui nagent seuls, perdus, ne sachant pas où aller. Alors peut-être que la métaphore du canard n'est pas si mauvaise, après tout. Silence. Puis des applaudissements. De vrais applaudissements. Emma regarda Liam. Il la regardait avec un mélange d'admiration et de fierté. Après la réunion, Emma se dirigea directement vers la salle de pause et se cacha derrière la machine à café. Des canards, Em? Des canards?
Tout ce que tu avais à faire, c'était de vérifier le nom du fichier, marmonna-t-elle en appuyant sur le bouton de café comme si c'était de sa faute. Il y a des gens dans ce monde qui pleurent à cause de graphiques, dit une voix derrière elle. C'était Liam. Et il y en a qui font rire nerveusement les autres avec des canards en caoutchouc, répondit-elle sans se retourner. Mais vous avez fait plus que ça. Vous avez obligé tout le monde à s'arrêter et à réfléchir. Et vous n'avez même pas eu besoin d'un seul diagramme en camembert. Elle se retourna et rit. Si vous continuez à me complimenter comme ça, je pourrais bien amener un canard en peluche à ma prochaine présentation. S'il porte des lunettes de soleil, ça pourrait marcher. Ils rirent tous les deux, puis se turent quelques secondes. Vous savez, Liam, dit Emma en baissant les yeux vers la tasse dans ses mains. Je pensais qu'aujourd'hui serait humiliant. Que les gens riraient de moi, d'une manière cruelle. Mais vous n'avez pas ri. Vous m'avez soutenu. Parce que je savais que vous vous en sortiriez. Vous le faites toujours. Emma resta silencieuse un instant. Et si ça n'avait pas été le cas? J'aurais quand même été à vos côtés. Silence. Cette fois plus profond, chargé de sens. Elle fit un pas de plus vers lui. Vous commencez à sembler dangereux. À ce rythme, je pourrais vraiment tomber amoureuse de vous. Liam ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, puis, de la voix la plus douce qu'il ait jamais utilisée, il dit, et qui a dit que ce serait un problème? Emma n'avait pas de mots. Mais à l'intérieur, elle savait. Là, dans la salle de pause de l'entreprise, à côté de la machine à café et entourée de canards métaphoriques, quelque chose avait basculé. La semaine suivante, la présentation du canard devint une légende dans l'entreprise. Certains employés fabriquèrent des autocollants disant « Nageons ensemble » et les collèrent sur les portes des bureaux. D'autres laissèrent de vrais canards en caoutchouc sur le bureau d'Emma. L'un des directeurs envoya un email « Félicitations pour votre courage. Vous avez transformé un désastre technique en un message que nous n'oublierons jamais. » Emma répondit « C'était accidentel, mais je prends le crédit. » Et Liam? Eh bien, il commença à apparaître plus souvent dans son bureau. Parfois pour parler d'idées. D'autres fois, juste pour l'entendre parler. Le jeudi, pile à midi, Emma réorganisait ses post-it quand une notification apparut sur son téléphone. C'était un simple message, « Déjeuner avec moi aujourd'hui ?» Au restaurant Fat-Tex. Elle fixa l'écran pendant 3 secondes. Puis elle regarda son reflet dans la vitre. Elle portait un chemisier bleu clair, les cheveux à moitié attachés, et une paire de baskets blanches qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Elle reprit le téléphone, tapa, bien sûr, je peux, supprima l'emoji, retapa, bien sûr, je peux, et envoya. À 12h28, elle descendit les étages du bâtiment, la boule au ventre. Le restaurant était au dernier étage, avec des parois en verre et une vue panoramique sur la ville. C'était chic. Serviette en tissu, serveur qui parlait doucement. Elle se sentit déplacée dès l'instant où elle entra. Liam était déjà là, assis à une table d'angle, regardant le menu avec une expression détendue. Il portait une chemise blanche avec les manches retroussées et la même montre discrète que toujours. Quand il vit Emma, il se leva, tira sa chaise et dit « Je suis content que vous soyez venu. » Le serveur s'approcha. Liam commanda un jus de fruits rouges. Emma, incertaine de ce qu'il fallait choisir, commanda la même chose. Quelques secondes de silence s'écoulèrent, puis elle sortit ses lunettes de lecture de son sac et dit « Je ne sais même pas ce que la moitié de ces plats signifie. Il y a quelque chose ici appelé filet mignon avec réduction de vin et croûte d'herbe. C'est juste de la viande avec de la sauce ou ça va aussi me chanter une chanson ?» Liam rit. C'est de la viande avec de la sauce. J'en commande 2. Vous ne me faites confiance que s'il y a du riz? Je vous promets qu'il y en a. Il ferma le menu et le tendit au serveur. Emma ajusta sa serviette sur ses genoux et regarda autour d'elle. La plupart des clients portaient des costumes ou des robes de soirée. Les tables étaient calmes, remplies de murmures. Tout le monde est si élégant, dit-elle. Vous aussi. Elle haussa un sourcil. Je porte la même chemise que ma voisine utilise pour promener son chien. Liam sourit. Même comme ça, vous vous démarquez. Emma touilla son jus en essayant de ne pas rougir. Le serveur apporta l'entrée, une corbeille de pain et de minuscules pots de tartinade. Emma prit le plus petit morceau et y ajouta une quantité modeste de pâté, essayant d'avoir l'air raffiné,
mais finit par en laisser tomber la moitié sur la nappe. Liam fit semblant de ne pas remarquer. Elle fit semblant que tout était sous contrôle. Alors, demanda-t-elle, allez-vous me dire la raison de ce déjeuner? J'ai besoin que vous vous joigniez à une réunion avec l'équipe informatique la semaine prochaine. Ils travaillent sur la refonte de l'application et votre perspective pratique pourrait vraiment aider. De plus, je voulais parler en dehors de cet environnement. Le bureau. Oui, et aussi loin de Sophia. Emma posa son verre. Elle est toujours là temporairement. Elle aide avec les négociations avec les investisseurs, mais elle retournera à Londres dès que nous aurons terminé le cycle d'approbation. Et vous avez discuté professionnellement tous les deux? Oui, Emma hocha la tête. Elle coupa le pain en deux et se concentra sur le mouvement. Écoutez, si c'est inconfortable pour vous de m'inclure dans des réunions pendant qu'elle est là, ce n'est pas grave. Je comprends. Ce n'est pas inconfortable pour moi. Mais peut-être que ça l'est pour elle. Ce n'est pas sa faute. Emma resta silencieuse. Le plat principal arriva, 2 steaks servis avec des pommes de terre rôties, une sauce foncée et une touche d'herbe. Liam remercia le serveur. Emma regarda l'assiette et dit, on dirait un de ces plats chics qui me redonnent faim en 20 minutes. Heureusement que j'ai commandé un dessert. Elle laissa échapper un rire rapide. Liam coupa un morceau de viande. Emma, à propos de la réunion d'hier avec les investisseurs. Vous avez été incroyable, même avec les canetons. Je n'arrive toujours pas à croire que ça soit arrivé, mais en même temps, je ne suis pas sûr d'avoir pu dire ce que j'ai dit si j'avais eu les bonnes diapositives. C'est exactement pourquoi c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, tout le monde me connaît comme la dame au canard. À tout moment, quelqu'un va me donner une tasse avec un canard en caoutchouc à l'intérieur. Déjà commandé. J'ai approuvé le design hier. Et Marie. Sans blague, vous dérapez. Ils sourirent tous les deux. La conversation devint plus légère. Emma parla de son enfance à la campagne, comment elle avait appris à faire du café avec sa grand-mère et des compétitions scolaires qu'elle gagnait toujours juste en criant le plus fort. Liam raconta comment il avait failli manquer la première grande réunion de sa vie parce qu'il était resté coincé dans les toilettes d'un aéroport. Le temps passa vite. Après le plat principal, le serveur apporta 2 verres de mousse au chocolat avec une feuille de menthe décorative. Emma retira la feuille et la mit de côté. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent des herbes sur le dessert. C'est pour que ça ait l'air chic. Si c'est ça qui rend ça chic, la semaine prochaine, j'apporterai du chou frisé dans mon sac à main. Liam faillit s'étouffer de rire. Je voulais vous demander quelque chose, dit-il en s'essuyant la bouche avec la serviette. Un autre déjeuner? Un événement d'entreprise. Une petite réunion? Pas de cravate, pas de Sophia. Juste des membres de l'équipe. J'aimerais que vous veniez avec moi. Emma posa sa cuillère. Comme votre rendez-vous? Oui. Elle marqua une pause d'1 seconde. Êtes-vous sûr? Je pourrais encore trébucher à l'entrée, renverser du soda sur quelqu'un et accidentellement déclencher une guerre de karaoké. Je compte dessus. Emma prit une profonde inspiration. D'accord, j'y vais, mais seulement si je peux choisir la chanson de karaoké. Marché conclu. Ils se levèrent tous les deux. Liam paya l'addition. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à l'ascenseur. À l'intérieur, ils restèrent silencieux pendant quelques étages. Au 28e, Emma le regarda. C'était un bon déjeuner. Je suis d'accord. Et différent. Je suis d'accord avec ça aussi. La porte s'ouvrit. Ils sortirent ensemble et, pour la première fois, Liam posa sa main sur son épaule avant de se diriger vers son bureau. Emma resta dans le couloir pendant quelques secondes, regardant l'endroit où il avait disparu, puis elle prit une profonde inspiration, fit demi-tour et retourna à son bureau. C'était mardi, mais on aurait dit un vendredi. L'après-midi, après le déjeuner, Liam était dans son bureau, examinant le calendrier de développement, quand la porte s'ouvrit sans avertissement. « Vous avez 1 minute ?» demanda une voix ferme. Liam leva les yeux. C'était Noah Carter, son frère aîné et directeur financier de Carter Enterprises. Costume gris foncé, cravate bordeaux et le regard habituel de quelqu'un sur le point d'auditer votre âme. Bien sûr, dit Liam en rangeant les papiers et en lui faisant signe de s'asseoir. Noah ne s'assit pas. On peut parler, en tant que frère? Liam croisa les bras,
gardant un ton neutre. Toujours. Bien, alors réponds-moi honnêtement. Es-tu impliqué avec cette fille? Liam prit 2 secondes avant de répondre. Si par impliqué, vous entendez que je la considère comme une professionnelle intelligente, quelqu'un de précieux pour l'entreprise et quelqu'un avec qui j'aime parler, alors oui. Noah ricana. Liam, tu es le PDG. Il y a quelques mois, elle faisait partie du personnel de nettoyage. Les gens parlent. Certains membres du conseil sont préoccupés. Préoccupés par quoi exactement? Qu'une personne ait été promue parce qu'elle a de meilleures idées qu'un tas de gars en costume. Préoccupés par le fait que je pourrais mélanger les affaires personnelles et professionnelles. C'est déjà arrivé. Liam le regarda. Sophia et moi étions fiancés. Je ne lui ai jamais accordé de traitement spécial dans l'entreprise, et Emma est différente. Différente comment? Elle ne court pas après un titre ou un statut. Elle a une vision, de la clarté et le courage de dire ce que personne d'autre n'ose. Ça devrait être quelque chose dont nous sommes fiers, pas quelque chose à cacher. Noah fit le tour du bureau, jetant un coup d'œil par la fenêtre. Tu sais que je suis le premier à soutenir l'innovation, mais le conseil ne le voit pas de cette façon. Si tu continues dans cette voie, tu devras faire face aux conséquences, et je ne parle pas seulement des ragots de bureau. Liam resta silencieux un instant. Merci de l'avertissement, mais ma décision est prise. Noah s'arrêta à la porte. Tout ce que je dis, c'est sois prudent. Carter Enterprises porte notre nom et, en ce moment, c'est sur tes épaules. Il partit. La porte se ferma. Liam regarda son reflet dans la vitre. Ses épaules semblaient vraiment plus lourdes. Dans le bureau improvisé du 34e étage, Emma examinait pour la 3e fois le formulaire de suggestion d'amélioration interne qu'elle avait elle-même créé. Elle avait déjà reçu plus d'une centaine de réponses, et beaucoup d'entre elles étaient ridicules. Un employé suggérait des piscines à balles pour soulager le stress, un autre un réfrigérateur réservé au dessert. Mais au milieu de toutes les exagérations, il y avait de bonnes idées. Elle remarqua à peine l'entrée de Liam. « Je peux vous interrompre ?» Emma leva les yeux. Il semblait plus sérieux que d'habitude. « Bien sûr, il s'est passé quelque chose ?» Liam s'assit sur la chaise à côté d'elle sans sa légèreté habituelle. « Noah est venu me voir. Le conseil remet en question votre présence aux réunions stratégiques. De plus, il soulève des préoccupations concernant l'impartialité. » Emma pinça les lèvres. « C'est donc officiel. Je suis le potin du bureau de la semaine. C'est plus que ça. Noah m'a averti que si je continue à vous impliquer dans les décisions de haut niveau, je pourrais faire face à des pressions directes du conseil, y compris un remplacement temporaire. » Emma s'adossa à sa chaise, les bras croisés. « Et vous, qu'allez-vous faire? Je ne vous mets pas de côté. » Elle resta silencieuse. « Liam, je ne veux pas être la cause d'une crise interne. Et je ne veux pas être le genre de leader qui cède à la peur. » Emma le regarda, non pas comme un PDG mais comme un homme, et comprit le poids qu'il portait. « Alors faisons-le correctement. Pas de favoritisme, pas d'improvisation. Laissez-moi présenter les résultats du projet de la manière la plus formelle possible, avec des données, avec une structure. Si après cela, ils disent toujours que je ne suis que la femme que vous aimez, alors ils se mentent à eux-mêmes. » Liam hocha la tête, visiblement soulagé. « D'accord, mais je veux vous préparer à quelque chose. Sophia sera l'une des évaluatrices. » Bien. Encore mieux, vraiment. Elle espéra que je me plante, et quand ce ne sera pas le cas, elle devra ravaler sa fierté avec de la sauce piquante. Liam sourit pour la première fois cet après-midi-là. Les jours suivants furent intenses. Emma passa des heures à revoir des graphiques, à valider des données avec différents départements, à tout organiser dans un nouveau PowerPoint. Cette fois, pas de canard. Elle créa un plan de mise en œuvre en 3 étapes avec des objectifs réels, des prévisions d'impact et même une stratégie de secours. Elle demanda l'aide de collègues, de chefs de département qu'elle avait interviewés et même du personnel de l'accueil. La veille de la présentation, elle dormit à peine, mangea mal, mais arriva tôt au bureau. Dans l'ascenseur, elle croisa Noah. Il lui fit un hochement de tête poli. Elle répondit par un sourire confiant. La salle de réunion était déjà prête. Liam était assis au fond avec les directeurs. Sophia était au centre avec une tablette et une expression illisible. De l'autre côté de la table,
les représentants du conseil. Emma entra, tenant un dossier. Vêtements simples et soignés, cheveux attachés, pas assurés. Elle commença sa présentation. Bonjour, je m'appelle Emma Thompson et je suis ici parce qu'il y a quelques mois, j'ai vu quelque chose sur le sol de la cafétéria, une pomme flétrie, à côté, un employé à l'air épuisé. Et cela m'a fait réfléchir, combien de bonnes idées perdons-nous parce que personne n'écoute les gens qui ne portent pas de cravate? Les diapositives se succédèrent, graphiques de données, histoires réelles d'employés, suggestions pratiques, résultats attendus. Emma présenta un plan d'engagement axé sur la reconnaissance interne, l'amélioration de l'environnement de travail et une communication plus forte entre les départements. Elle souligna les failles du processus d'intégration, offrit des solutions simples avec un impact direct. Elle parla avec clarté, sans blague, sans humour. À la fin, elle dit « Je ne demande pas de titre ou de poste. Tout ce que je demande, c'est que, juste une fois, nous écoutions les gens qui vivent l'entreprise de l'intérieur. Ceux qui nettoient les sols, qui répondent au téléphone, qui déplacent les cartons. Parce que ce sont ces gens qui soutiennent le bâtiment, pas les rapports. » Silence, puis des applaudissements, d'abord doux, puis plus forts. Noah ne frappa pas des mains, mais il ne critiqua pas non plus. Sophia ferma sa tablette, regarda Emma et, pour la première fois, sembla la respecter, même à contre-cœur. Liam se contenta de sourire. Après la présentation, Emma retourna à son bureau. Elle était épuisée, mais en paix. Liam arriva quelques minutes plus tard, tenant 2 bouteilles de jus. « Vous l'avez fait. » Emma prit la bouteille. « Vous aussi. » Le conseil a approuvé le plan et vous a officiellement reconnu comme analyste en développement interne. Emma ouvrit la bouteille, prit une gorgée. « Eh bien, maintenant, si je trébuche, au moins j'aurai un titre. » Liam s'approcha, toucha son bras. « Et M. » Elle le regarda. « Je sais. Je le sens depuis un moment aussi. » Liam s'approcha encore plus. Elle ne recula pas. Et là, au milieu du bureau, sans présentation, sans feuille de calcul, sans projection, il l'embrassa. Simple, direct, tout comme tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Carter Enterprises organisait un gala chaque année pour célébrer les réalisations de l'entreprise, reconnaître les meilleurs éléments et, bien sûr, attirer l'attention de la presse et des investisseurs. C'était le genre d'événement où tout scintillait, les sols, les robes, les sourires. Même les verres de champagne semblaient répétés pour refléter la lumière avec juste la bonne dose de glamour. Emma Thompson, cependant, n'avait jamais assisté à rien de tel et, si cela n'avait tenu qu'à elle, elle serait restée loin. Mais après l'invitation personnelle de Liam et un baiser qui résonnait dans sa mémoire plus fort que n'importe quel graphique de performance, il n'y avait aucun moyen de dire non. « Tu es sûr de ça ?» demanda Mia, la femme de ménage et son amie, en l'aidant à fermer la fermeture éclair au dos de la robe d'Emma. « Bien sûr que non, mais quand la vie t'invite à danser sur un tapis rouge, tu ne te présentes pas en tonne. » La robe était louée, bleu marine, modeste, avec un décolleté élégant et un tombé doux. Ses cheveux étaient délicatement relevés et à ses pieds, une paire de talons qui ressemblait plus à un piège qu'à des chaussures. Emma regarda son reflet dans le miroir et déglutit difficilement. « Si je tombe ce soir, au moins, je tomberai avec style. » La fête devait avoir lieu dans la salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Liam devait la chercher à 19h30. À 19h28, il arriva. Il portait un smoking noir impeccable. Quand Emma ouvrit la porte, il marqua une pause d'1 seconde. « Waouh! C'est votre façon de dire que j'ai l'air bien? C'est ma façon de dire que vous m'avez coupé le souffle. Ça compte ?» Emma rit, se sentant toujours mal à l'aise mais reconnaissante de la gentillesse. Ils montèrent en voiture. Le trajet fut silencieux, non pas par manque de conversation, mais à cause de la tension qui grandissait à chaque kilomètre les rapprochant de la grande salle de bal. À leur arrivée, ils furent accueillis par les flashs des appareils photo et des salutations polies. Plusieurs cadres s'approchèrent de Liam avec des sourires bien répétés. Beaucoup regardèrent Emma avec curiosité, d'autres avec une pointe de jugement subtil. Elle ressentit chacun de ces regards comme de minuscules piqûres sur sa peau. « Prête ?» demanda Liam en lui offrant son bras comme quelqu'un sur le point de sauter en parachute sans vérifier le parachute. Ils entrèrent ensemble. La salle de bal était décorée d'arrangements blancs et dorés, une musique douce jouait en arrière-plan, des serveurs se déplaçaient avec des plateaux et il y avait une grande table d'apéritif au centre. Emma essaya de se détendre,
mais la pression était évidente. Toutes les quelques minutes, quelqu'un s'approchait de Liam et l'ignorait complètement. Quand on faisait référence à elle, c'était comme l'invité ou votre assistante. Après près de 40 minutes à entendre des noms, des titres et des discussions de marché, Emma se dirigea discrètement vers le bar. « Vous désirez quelque chose à boire, madame ?» demanda le barman. « Vous avez un jus qui cache l'envie de fuir? Un jus d'orange à la menthe? Ça ira. » Elle le sirota lentement, observant Liam interagir avec les cadres. De temps en temps, il la cherchait et souriait, mais quelque chose clochait. Une présence qui s'attardait, Sophia Bennett. Elle apparut à ses côtés dans une robe rouge qui épousait sa silhouette, tenant une coupe de champagne et souriant comme quelqu'un qui est toujours la maîtresse de la pièce. Emma le vit de loin. Sophia posa sa main sur le bras de Liam en parlant et il ne la retira pas. Il n'y avait pas de geste romantique, pas d'intimité, mais pour Emma, c'était suffisant. Quelques minutes plus tard, elle sortit discrètement par une porte latérale et se retrouva dans le jardin de l'hôtel. De petites lumières scintillaient parmi les arbres, avec des bancs de pierre le long du chemin. L'air frais lui frappa le visage comme un soulagement. Elle s'assit sur un des bancs, enleva ses chaussures et prit une profonde inspiration. « Je savais que je n'aurais pas dû venir », se dit-elle. Elle entendit des pas. Liam apparut, les mains dans les poches et sa cravate légèrement desserrée. « Vous avez disparu. Je suis là dehors à essayer de faire circuler le sang dans mes jambes. Ces talons sont une torture institutionnelle. Je pensais que vous étiez peut-être contrarié. » Emma le regarda. « Je ne suis pas contrarié, Liam, juste déplacé. Ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas comment marcher ou parler comme ces gens, et pire, ils ne veulent pas me comprendre non plus. » Liam s'assit à côté d'elle. « Eh bien, moi, je le sais. Vous faites partie de ce monde et pourtant je suis ici avec vous. » Emma se tut. « Vous avez vu Sophia avec vous? » ?»« Oui, je l'ai vue. Elle a l'air à sa place dans ce décor et moi, j'ai l'air d'une erreur. » « Et vous avez changé cette entreprise. Vous n'êtes pas une erreur. Et pourtant, il y a des gens qui s'attendent à ce que vous soyez avec quelqu'un comme elle, pas moi. » Liam regarda le jardin. « Pendant longtemps, j'ai fait exactement ce que les gens attendaient de moi. L'entreprise, les investisseurs, mon frère, l'image parfaite. Mais pour la première fois, je ne veux pas suivre le plan. Je veux ce qui est réel, ce qui est simple et ce qui me fait réellement sourire. » Emma croisa les bras. « Alors pourquoi ai-je toujours l'impression que vous êtes déchiré entre les deux mondes? Parce que j'apprends encore à en laisser un derrière moi. » Elle hocha la tête. « Il est temps de faire un choix, Liam. Pas entre moi et elle, mais entre être ce que les autres attendent de vous ou être qui vous êtes vraiment. » Silence. Il ramassa ses chaussures par terre. « Venez avec moi. » « Où ça? » « Venez, c'est tout. » Ils sortirent par la porte latérale de l'hôtel et se promenèrent sur le trottoir. Liam desserra sa cravate. Et Marie, pieds nus, tenant ses talons à la main. Ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant bien éclairé. Un hamburger? Plus que tout. Ils s'assirent à une table au fond. Le serveur apporta 2 sandwichs, des sodas et des frites. Emma retira sa pince à cheveux. « Ça, c'est un vrai dîner de gala. Il fallait que je vous sorte de là. Moi aussi. Et s'il vous plaît, ne me laissez plus jamais porter de talons. Je le promets. » Liam lui prit la main. « Et je ne veux plus hésiter ni faire semblant. Je veux ça, juste ça. Je veux une vie qui ait du sens, même si elle n'est pas parfaite sous tous les angles. » Elle serra ses doigts. « Et tout ce que je veux savoir, c'est si nous allons prendre un dessert. Milkshake aux fraises avec 2 pailles? » Il leva la main et passa la commande. Dans le coin du restaurant, tandis qu'une vieille musique douce jouait en fond sonore, les deux partagèrent un milkshake et rirent de tout ce que cette nuit avait été, loin des projecteurs, de la pression et des apparences, ils trouvèrent quelque chose qu'aucun événement chic ne pourrait jamais offrir. Le lendemain matin après le gala, les bureaux de Carter Enterprises étaient aussi calmes qu'une matinée sereine après une tempête. Aucun potin ne circulait encore, aucune mise à jour dans les chats de l'entreprise. C'était comme si tout le monde attendait quelque chose. Emma arriva tôt, comme d'habitude, et se dirigea directement vers son bureau. Ses cheveux étaient attachés en chignon désordonné, elle portait une chemise en coton bleu clair et ses baskets blanches emblématiques. Elle ouvrit son ordinateur portable et vérifia son agenda de la journée,
3 réunions, 2 revues de rapport et une courte présentation au RH sur le nouveau projet d'intégration d'équipe. Pendant qu'elle terminait sa révision, une notification téléphonique apparut, une réunion prévue avec Liam, sujet personnel, salle 35B, heure 9h30. Elle regarda l'horloge, 15 minutes à faire. Elle se leva, prit une profonde inspiration et se dirigea vers la salle de réunion. En chemin, quelques employés la saluèrent d'un discret hochement de tête. La plupart la voyaient déjà avec respect, ou du moins avec curiosité. Elle n'était plus la fille du café, elle était Emma Thompson, analyste interne avec une voix qui comptait. Quand elle arriva à la salle 35B, Liam se tenait près de la fenêtre, les manches retroussées comme il le faisait toujours pour avoir l'air détendu, bien que sa posture trahisse une tension. Elle entra et ferma la porte. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, » répondit-il en se tournant lentement. Emma s'approcha. « Vous avez défini cette réunion comme personnelle et, puisque nous ne sommes plus d'humeur au gala, je suppose que c'est sérieux. » Liam désigna la chaise. Elle s'assit. Il s'approcha de la table et y posa 2 enveloppes. « Le conseil s'est réuni hier soir après l'événement et ils m'ont donné un ultimatum. » Emma resta silencieuse. Ils ont dit que soit je me retirais temporairement de la direction exécutive jusqu'à la fin de l'exercice fiscal pour protéger l'image de l'entreprise, soit je conservais mon poste à condition de couper immédiatement tous les liens informels avec vous. Emma regarda les enveloppes. L'une, réalisa-t-elle, était le formulaire de congé temporaire, l'autre probablement une lettre officielle du service juridique demandant la rupture. Alors, maintenant, c'est officiellement moi ou l'entreprise. Liam hocha la tête. Et vous ? Il soupira. Je ne veux pas voir votre nom dans la presse comme faisant partie d'un scandale, et je ne veux pas m'éloigner complètement, mais je ne peux pas non plus ignorer tout cela comme si rien ne se passait. Emma s'adossa à sa chaise, les bras croisés. La décision vous appartient, Liam. À vous seul. Mais laissez-moi vous dire une chose, je n'ai jamais voulu de votre poste, de votre entreprise ou de votre notoriété médiatique. Je voulais juste être moi-même avec vous à mes côtés et avec un peu de respect pour ce que j'apporte. Je sais. Alors la question est, êtes-vous prêt à aller à l'encontre de votre propre nom pour défendre quelque chose qui pourrait ne pas sembler impressionnant aux yeux du monde ? Liam s'approcha d'elle, s'assit sur la chaise en face d'elle. Quand j'étais enfant, mon père disait que le nom Carter devait signifier force et tradition, et j'y ai cru longtemps. Mais maintenant, je pense que ce nom peut signifier autre chose. Comme quoi ? Le courage de changer et la liberté de choisir. Emma le regarda quelques secondes. Alors, qu'allez-vous faire ? Liam tendit la main vers l'enveloppe concernant le congé et la déchira en 2. Je quitte le conseil exécutif pour les 6 prochains mois. Je reste président, mais je me retire temporairement de la ligne de front. Cela va coûter cher. Pas autant que de vous perdre. Emma détourna le regard un instant, puis esquissa un petit sourire. J'espère que vous êtes prêt à faire votre propre lessive à partir de maintenant. J'ai déjà demandé de l'aide à l'équipe de la laverie. Elle rit. Liam se leva. Je ferai l'annonce cet après-midi. D'ici là, je veux que vous vous prépariez à prendre la direction du comité d'innovation pour les 6 prochains mois. Vous êtes la nouvelle coordinatrice, et cela n'a rien à voir avec nous. Il s'agit de compétences. Emma haussa un sourcil. Coordinatrice ? Avec autonomie, votre propre équipe, un accès direct au conseil et un salaire à la hauteur de la responsabilité. Elle resta silencieuse un instant. C'est pour de vrai ? Aussi réel que tout ce que nous construisons. Elle se leva aussi. Alors je suppose que nous sommes 2 personnes qui ne rentrent pas tout à fait dans le moule. Liam s'approcha. Et c'est exactement pourquoi le moule va changer. Ils ne dirent rien d'autre, mais ils savaient tous les deux qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus pareil. Ce même après-midi, Liam fit l'annonce officielle au conseil d'administration et à l'équipe de direction de son congé temporaire du poste de PDG. Il l'expliqua comme une initiative stratégique visant à réévaluer la structure et à faire place à une nouvelle direction. Certains réagirent avec surprise, d'autres avec une frustration silencieuse, mais personne n'osa protester. La présence de Noah en bout de table, le visage ferme et les bras croisés, confirmait qu'il y avait de la pression mais aussi de l'acceptation. Après la réunion, Liam quitta son bureau principal. Ses effets personnels tenaient dans une petite boîte, une tasse, 2 livres et un cadre photo avec une photo de lui et Noah prise de nombreuses années auparavant. Il regarda la photo un instant et la plaça dans la boîte.
En sortant, il vit Emma dans le couloir, discutant avec deux membres de l'équipe d'innovation. Elle était concentrée, montrant quelque chose sur sa tablette. Il ne l'interrompit pas, se contenta de passer avec un subtil hochement de tête. Elle le remarqua et rendit le geste d'un regard discret. 2 jours plus tard, Carter Enterprises ressentait déjà les changements. Emma réunit un groupe de 5 employés de différents départements, services clients, finances, technologie, RH et logistique. Tous avaient un point commun, un désir de s'exprimer et peu d'occasions de le faire auparavant. Elle appela le projet l'espace réel. Les réunions eurent lieu chaque semaine dans une salle détendue où les badges nominatifs n'avaient pas d'importance. Les idées venaient de l'expérience vécue et les solutions de ceux qui étaient sur le terrain, pas du sommet de la pyramide. À la fin de la première semaine, elle présenta 3 propositions: changer le canal de communication interne, repenser l'espace d'intégration pour les nouvelles recrues et lancer un programme d'écoute active. Toutes furent approuvées par le conseil. Sophia, qui était toujours dans le pays, observait de loin. Elle ne commenta pas, mais déclina une invitation à rester en tant que consultante pour l'entreprise après la période de transition. Emma reçut la nouvelle par une courte notification système. Elle ne réagit pas, se contenta de taper les prochaines étapes de son plan. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva une enveloppe sous la porte. C'était un mot manuscrit: M, aujourd'hui j'ai acheté mon propre café pour la première fois depuis des mois. J'ai foiré la proportion de sucre mais j'ai réussi le goût de la liberté. Merci pour ça. Elle sourit, appuyée contre la porte, tenant la note dans ses mains. Les semaines suivantes s'envolèrent. Le nom d'Emma commença à apparaître dans des articles de presse sur la nouvelle direction féminine qui faisait une réelle différence dans les entreprises. Elle fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur la diversité des parcours dans les rôles stratégiques, mais elle n'arrêta jamais de visiter les étages de nettoyage. Et M appela Mia un matin depuis son chariot de nettoyage. Salut. Tu te souviens encore d'où tout a commencé? Oui, juste ici, avec un seau de serpillière sale et un sol tenace. Et avec une petite danse loufoque devant la fenêtre du patron. C'est vrai, dit-elle en riant. Un vendredi, vers la fin de la journée, Emma reçut un message: tu as des plans pour le moment? Elle répondit: seulement si ça implique de la pizza et pas de talons hauts. 2 minutes plus tard, son téléphone sonna. Alors c'est oui? Si la pizza a une croûte farcie, c'est un oui très enthousiaste. Je te vois dans 20 minutes. Liam la chercha, portant un sweat à capuche gris, des baskets et 2 milkshakes dans les porte-gobelets de la voiture. Emma entra en riant. C'est une tentative éhontée de recréer la nuit d'évasion du gala? C'est une tentative de faire de ça notre nouvelle normalité. Je suis partante. Il conduisit silencieusement un moment, puis dit: j'ai une idée. Vas-y. Et si on allait un peu plus loin? Comme officiellement. Emma haussa les sourcils. Vous voulez dire sortir ensemble? Comme construire quelque chose de plus grand avec le temps. Sans précipitation, mais avec un but. Elle le regarda, puis le milkshake. Je suis partante. Le samedi matin arriva, gris, avec un ciel plein de nuages et une légère brume couvrant les plus hauts immeubles comme une couverture paresseuse. Emma se réveilla tôt, non pas par obligation mais par habitude. Elle prépara une tasse de café fort, mit sa playlist du samedi un mélange de jazz et de bandes originales de films qu'elle n'avait jamais fini de regarder et commença à trier les piles de courriers et de papier qui s'étaient accumulées depuis des semaines. En nettoyant, elle trouva un vieux carnet de notes, couverture rouge, page jaunie et remplie de notes aléatoires, de listes de courses, de rappels de dates qu'elle oubliait de toute façon, de phrases qu'elle pensait utiliser dans un discours de motivation, et parmi elles, une qui disait: « Le jour où l'on vous remarquera pour être exactement qui vous êtes sera le jour le plus important de votre vie. » Elle sourit. À l'époque, elle l'avait rangée comme une simple aide-mémoire, mais maintenant, cela ressemblait presque à une prophétie accomplie. Alors qu'elle mettait de côté des vêtements pour les donner, elle reçut un message de Liam. « Aujourd'hui est mon jour de congé, mais j'ai une mission spéciale pour toi. Je peux passer dans 30 minutes? » Emma regarda ses cheveux attachés avec une pince de fortune, son vieux sweat et ses chaussettes colorées. Si c'est une mission secrète, j'aurai besoin de plus de temps pour me préparer. Pas besoin. La mission te demande tel que tu es. 30 minutes plus tard, Liam arriva. Il était habillé de façon décontractée, t-shirt noir et jean foncé. Sur la banquette arrière de la voiture, un sac à dos.
Sur son visage, un sourire tranquille. Prête pour la mission? Si ça implique des hauteurs, des fourmis ou des prises de parole en public, je retourne me coucher. Rien de tout ça. C'est beaucoup plus simple. Simple avec vous, j'en doute. Croyez-moi. Emma monta dans la voiture. Il alluma la radio et ils traversèrent les rues calmes de la ville. La circulation était fluide, les feux de signalisation semblaient parfaitement synchronisés. Emma regarda par la fenêtre sans poser de questions. Alors, où allons-nous? À l'endroit où tout a commencé à avoir un sens pour moi. Environ 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un immeuble résidentiel simple avec un jardin bien entretenu et un hall d'entrée vitré. Liam sortit, attrapa le sac à dos et lui fit signe de le suivre. Vous avez vécu ici pendant un certain temps? Oui, avant de devenir PDG, pendant l'université. C'est là que j'ai commencé à réaliser que le monde n'est pas construit sur des conseils, mais sur des choix, et que les noms les plus importants ne sont pas toujours dans les contrats, mais dans les personnes qui sont là quand tout s'effondre. Ils montèrent au 5e étage. L'appartement 503 avait toujours un numéro de travers. Liam ouvrit la porte avec une vieille clé. À l'intérieur, l'endroit était simple, parquets usés, murs clairs, une petite étagère avec quelques livres et un fauteuil abîmé près de la fenêtre. C'était douillet, avec une odeur de vieux souvenirs. Emma entra lentement. Pourquoi sommes-nous ici? Liam désigna la fenêtre. C'est en étant assis sur cette chaise, en regardant par cette même fenêtre, que j'ai décidé qu'un jour je dirigerais quelque chose de significatif. Mais maintenant, en regardant à nouveau cet endroit, je réalise que tout ce qui compte est déjà ici, et ça n'a rien à voir avec des bâtiments ou des entreprises. Elle le regarda, essayant de deviner ce qui allait suivre. Liam s'approcha, ouvrit le sac à dos et en sortit une petite boîte en bois uni. Et M. Elle retint son souffle. Il ouvrit la boîte. Ce n'était pas une bague. C'était une note. Elle la prit et lut à voix haute, « Veux-tu construire une vie avec moi de la manière la plus authentique possible, même si cela inclut des erreurs, des trébuchements, du jus d'orange et des canards en caoutchouc ?» Elle le regarda. Liam ouvrit son autre main. Cette fois, il y avait une bague. Je ne veux pas de précipitation ni de grande cérémonie. Je veux juste savoir si tu seras ma partenaire chaque jour, si tu te réveilleras avec moi, riras avec moi, te disputeras quand il le faudra, mais sans jamais douter que je veux être avec toi. Emma resta silencieuse un instant, puis dit, c'était une demande en mariage? J'appellerais ça une proposition pour toujours, mais le mariage fonctionne aussi. Elle sourit. Je dirais oui, mais seulement si tu promets de ne plus laisser la lessive s'accumuler pendant 3 semaines. Marché conclu. Et si tu me laisses choisir la musique du mariage, tant que ce n'est pas quelque chose de totalement inapproprié. On verra. Liam lui passa la bague au doigt. C'était un délicat anneau en argent avec un petit détail bleu clair, la couleur de la chemise qu'elle portait le jour où il l'avait vue danser avec un chiffon. Ils s'embrassèrent. Il n'y avait pas de musique, pas de témoins, mais c'était le début de quelque chose de réel. Dans les jours qui suivirent, Emma le dit d'abord à Mia, puis à ses amis de l'équipe d'innovation, puis au RH, et enfin à sa grand-mère au téléphone. Alors, tu épouses ce type en costume? C'est bien lui. Il sait que tu ronfles? Pas encore, mais il le saura bien assez tôt. D'accord, alors. Et s'il reste après ça, c'est du sérieux. Le mariage était fixé pour 2 mois plus tard. Il serait simple, en extérieur, sans cravate requise, pizza au buffet et milkshake en dessert, et bien sûr, une boîte de canards en caoutchouc éparpillée dans les décorations, un pour chaque invité. Liam choisit un costume gris clair. Emma porterait une robe qu'elle avait elle-même conçue avec l'aide d'une couturière du quartier, pas de talons, des baskets blanches et une fleur dans les cheveux. L'invitation disait, vous êtes invité au mariage le plus inattendu, le plus léger et le plus authentique que Carter Enterprises ait jamais vu, où tout a commencé par un café renversé et se termine par 2 personnes qui se disent oui, Liam et Emma. Le soleil commença à se lever lentement derrière des nuages teintés d'orange, comme si le ciel se préparait à ne pas manquer le meilleur moment de la journée. C'était samedi, jour de mariage. Dans le vaste jardin d'une maison de campagne à 40 minutes de la ville, une équipe de décoration mettait les dernières touches en place, des chaises en bois clair disposées en demi-cercle, de petits pots de fleurs sauvages par terre et une table avec de simples arrangements de lavande, de jasmin et de tournesol, tous choisis par Emma qui disait, les jolies fleurs sont celles qui ressemblent à la campagne et sentent l'étreinte.
À côté de la table des desserts, une boîte en bois avec des dizaines de canards en caoutchouc attendait les invités. Au-dessus, un panneau en carton disait « Prenez un canard, aujourd'hui tout le monde nage ensemble ». Emma était dans une pièce improvisée sur la propriété, portant une légère robe blanche à larges bretelles et un ruban bleu noué autour de sa taille. Ses cheveux étaient tressés lâchement et à ses pieds, des baskets blanches à lacets de satin. Mia, sa femme de ménage et amie, entra les yeux humides et une bouteille d'eau. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu épouses le patron. » Ancien patron, la corrigea Emma en souriant. « Maintenant, il est juste l'amour de ma vie. » Mia essuya une larme. « Si quelqu'un me racontait cette histoire, je dirais que c'est inventé ou un film. » Oui, mais la vie est un peu folle comme ça. À l'entrée de la propriété, Liam attendait déjà. Costume gris clair, sans cravate, cheveux soigneusement peignés et mains visiblement nerveuses. À côté de lui, Noah, son frère, observait tranquillement la scène. « Encore le temps de fuir ?» demanda Liam avec un léger sourire. « Tu es fou de penser à ça maintenant » répondit Noah en lui tendant une enveloppe. « C'est un cadeau du conseil. Ils ont approuvé ton retour à ton poste après le mariage. Mais il y a une clause supplémentaire, Emma aura un siège permanent au comité de culture de l'entreprise. » Liam ouvrit l'enveloppe, lut rapidement et hocha la tête. « Merci. Je pense toujours que tu as perdu la tête, » dit Noah en regardant les décorations, les canards et les invités souriants qui s'installaient. « Mais peut-être que c'est exactement ce dont nous avions besoin, un peu de bon chaos. » À 10h30 du matin, tous les invités étaient à leur place, famille, collègues, amis d'enfance. Liam la regarda comme si le temps s'était arrêté. Quand elle s'arrêta devant lui, un silence respectueux tomba sur l'espace. L'officiant, un ami d'université d'Emma qui était aussi humoriste de stand-up, prit une profonde inspiration. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui non pas pour célébrer un conte de fées, mais un chemin improbable, un chemin qui a commencé par accident, alimenté par le café, les erreurs, l'honnêteté et surtout l'amour. » Emma regarda Liam. « Quand vous êtes apparu pour la première fois dans le couloir, tout boutonné et prudent, je me suis dit, ce gars ne remarquera jamais que j'existe. Et j'avais raison. Vous ne vous êtes souvenu de moi que parce que je vous ai renversé du café. Mais maintenant, je comprends que certaines rencontres ne sont pas belles, elles sont inévitables et elles sont justes. » Liam lui prit la main. « Emma, vous avez bouleversé mon monde. Vous m'avez fait tout remettre en question et vous m'avez appris à vraiment vivre. Vous êtes le chaos et la paix en même temps, et c'est avec vous que je veux vivre chaque version d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. » Les deux se regardèrent longuement. « Alors, » dit l'officiant, devant tous ces témoins et avec la bénédiction des canards et des tableaux Excel en retard, « je demande à Emma Thompson, prenez-vous Liam Carter comme votre partenaire de vie, dans les erreurs et dans les aventures ?» Oui. Liam Carter, prenez-vous Emma Thompson comme votre âme sœur, votre partenaire dans le mauvais café et les danses spontanées ? De tout mon cœur. Alors qu'il y ait un baiser et une célébration. Les invités applaudirent, rirent et s'émurent. Le baiser fut léger, persistant, avec l'odeur de la lavande et le goût d'une promesse tenue. En sortant, chaque invité prit son petit canard et se dirigea vers la réception qui proposait pizza, milkshake, jeux de société et même une installation de karaoké sous un auvent. Emma prit le micro et chanta Ain't No Mountain High Enough, faux volontairement et avec une joie qu'aucune répétition au monde n'aurait pu préparer. Liam enregistra tout et le publia avec la légende, le PDG épouse la femme la plus authentique qu'il ait jamais rencontrée et elle chante comme si le monde ne pouvait rien entendre, mais maintenant tout a un sens. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait, ils s'assirent tous les deux seuls sur un banc en bois à l'arrière de la propriété. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les arbres, la brise était douce et le jour faisait doucement ses adieux. Emma posa sa tête sur son épaule. « Nous l'avons fait. » Liam lui tint la main. « Et ce n'est que le début. » Elle sourit, puis promit, « Nous vivrons comme si chaque jour était un chapitre digne d'être raconté. » Il promit, avec des erreurs, avec toutes, et avec amour, toujours. Ils s'embrassèrent tandis que le ciel s'estompait lentement dans la nuit.